Bonjour à tous, allez on se retrouve maintenant pour nos amis poissons pour ce mois d'août. Alors, petite particularité de ces horoscopes pour ce mois d'août, je les ai faits exclusivement avec des jeux de Mademoiselle Lenormand. Donc pour le général on a le Sweetness, pour tout ce qui est pro et financier on a Under the Rose, ensuite pour tout ce qui est point fort, point faible on a le Ferry Lenormand. Pour tout ce qui est sentimental, on a le Gilded Lenormand. Et bien sûr, pour le petit message des anges, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, bien entendu. Allez, on voit tout de suite pour le général avec la première ligne. On a le livre, la faux, la tour et le fouet. Et donc, on vous dit qu'il y aura quand même pas mal de mensonges, de malentendus, trop de non-dits aussi hantent votre vie. Et vous allez prendre connaissance quand même de certaines informations qui vont vous être utiles et qui vont changer la donne. Mais même si vous allez prendre conscience que votre vie n'est pas parfaite, que votre entourage est devenu pas mal toxique et qu'il est assez pesant, assez étouffant, il serait temps de couper quand même quelques liens mal intentionnés qui traînent autour de vous. Alors cela va vous plonger pas mal dans un grand désarroi, dans une grande stupéfaction, ça va vous déstabiliser et vous aurez besoin de vous isoler, de réfléchir dans votre petit coin, de prendre du recul par rapport alors à certaines situations ou à certaines personnes pour pouvoir analyser tout ça et ce que vous souhaitez faire pour la suite. Vous avez quand même l'impression de répéter encore et encore les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Et la douleur que vous éprouvez, la culpabilité que vous éprouvez également, vous tenaille, hein, ça vous tient, ça vous obsède et ça vous fait énormément culpabiliser. Allez, bon, ça va encore être des sacrées énergies pourries, disons-le franchement, hein, dans la saga des poissons, parce qu'on le sait depuis l'année dernière que moi, ça fait déjà depuis presque 2 ans que je fais les horoscopes. Je crois que je n'ai pas vu, j'ai dû voir un seul mois où vous aviez quand même de bonnes énergies. Alors, maintenant, on sait que vous avez pris la décision, que vous avez pris certaines décisions assez radicales, mais ce n'est pas encore l'osmose ni l'apothéose dans votre vie, hein. Il va falloir encore faire un certain travail. Vous avez encore pas mal de boulot sur vous-même. Et pour guérir de certaines blessures, pour peut-être encore éliminer certains, j'allais dire, certains toxiques, là, par-ci, par-là, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, pour pouvoir vous sentir un petit peu mieux. Alors, je vous souhaite quand même bon courage pour ce mois d'août, et j'espère qu'à la rentrée, on vous verra en meilleure forme. Allez, on continue avec le professionnel maintenant. Vous avez le lys et le cavalier. Donc, au moins là, dans ce domaine, ce sera une grande satisfaction. Donc, vous avez la satisfaction du travail bien fait, du travail reconnu qui amène son lot vraiment de bien-être et vous foncez quand même pas mal vers un bel avenir professionnel. Allez, on voit le financier maintenant. Vous avez les poissons et la montagne. Donc par contre, attention, côté financier, il va falloir serrer un petit peu les cordons de votre petite bourse parce que certaines dépenses inconsidérées ont largement englouti votre pécule, hein. Il va falloir vraiment arrêter de jouer les paniers percés au risque de voir quand même la banqueroute arriver. Allez, pour votre point fort, vous avez eu l'homme. Ah, bah alors attention, hein. L'homme dans toute sa splendeur. Regardez comme il est joli celui-là, hein. Vraiment le chevalier, vraiment le truc au top. Alors vous avez quand même cette capacité de regarder les situations avec une certaine logique et de trouver les solutions. Au bout d'un moment, vous savez analyser, vous savez réfléchir et vous faites preuve quand même de courage pour acter certaines solutions. Allez, on voit tout de suite votre point faible et vous avez eu la maison. Vous avez quand même assez peur de sortir de votre train-train quotidien. Il va falloir apprendre à envoyer valser certains codes parce que ce n'est actuellement pas votre truc. Vous préférez vous engluer, vous embourber dans une sécurité, même si elle est assez malsaine pour vous, plutôt que de partir à l'aventure, plutôt que de tourner le dos à certaines choses que vous connaissez.
Allez, bon, on espère maintenant que le sentimental sera un peu meilleur. Donc, on va voir ça de suite. Avec tout de suite les couples. Vous avez eu l'homme, l'enfant et la femme, mais la femme sexy. Vous voyez, parce qu'il y a deux femmes dans le Gilded, le normand, et il y a la femme normale, pensive, compréhensive, douce et tout, et il y a la sexy qui disons-le quand même, fait ressortir le côté charnel. Hein. Allez, à force de courage et de persévérance, vous arrivez quand même à vous imposer dans ce couple, hein, à imposer un petit peu votre vision, ce que vous pensez faire, ce que vous avez envie de faire aussi, mais il faut reconnaître que vous êtes quand même pas mal immature. Et oui, les mythes, vous vous complaisez dans le pays des bisounours et de la guimauve, et vous avez tendance à croire un petit peu tout ce que vous raconte votre hôte. Alors faites attention parce que vous préférez quand même vous laisser mener par la douceur, la séduction. Et on a le chat qui passe et qui va se cramer avec la bougie. Eh bien, écoutez, ça, c'est les aléas hein, d'une petite vidéo, ça met un petit peu d'ambiance. Alors oui, vous êtes quand même plus dans le côté charnel que dans le côté sincérité des sentiments. Et à la limite, même si votre autre vous ment, même si vous le sentez, du moment que cette personne se montre assez enjôleuse, on va dire assez portée sur la chose, nous allons dire les mots comme ils viennent, ça vous satisfait en fait, vous ne cherchez même pas plus loin. Pour vous, c'est suffisant. Voilà, ça va être ce côté sexuel qui va primer sur la sincérité des sentiments. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes si mal. C'est parce que il serait temps maintenant peut-être de revoir quand même quelques bases de votre couple. Allez, on continue avec les célibataires. Alors les célibataires, vous avez les masques, la clé et les nuages. Ah, cher célibataire, comment dire ça? Vous préférez quand même faire l'autruche, hein, faire semblant que tout va bien dans votre vie, plutôt que de dévoiler ce que vous ressentez vraiment. En fait, vous n'êtes même pas honnête avec vous-même. Et vous préférez vous cacher derrière des faux semblants, derrière des masques, disons-le franchement, plutôt que de montrer à quel point vous pouvez avoir peur, des doutes, peut-être de la douleur, de la souffrance. Hein. Mais, voilà, vous ne voulez pas le montrer. Ça, c'est pas pour vous. Et vous vous enfermez quand même pas mal dans un rôle. Hein. Pourtant, si vous vouliez bien réfléchir un petit peu, vous verriez que toutes les infos pour sortir de votre cage émotionnelle avec notre fameuse clé, vous les avez au fond de vous. Vous avez vraiment toutes les infos qu'il faut pour pouvoir reprendre, comment on va dire, le contrôle de votre vie sentimentale. Mais est-ce que pour l'instant vous n'en avez pas réellement envie? Mais il serait quand même temps de l'ouvrir, cette petite cage dorée, et d'ouvrir votre cœur à certaines personnes, de sortir de ce tunnel, de revoir un petit peu plus de lumière, un peu plus de ce côté lumineux de la vie amoureuse, plutôt que de vous enfermer dans quelque chose qui pourrait à la longue vraiment vous apporter une grosse déprime. Allez, bon, j'espère que ça ira mieux pour le mois prochain, hein, chers célibataires. Allez, on va finir le sentimental avec les breaks maintenant. Vous avez eu l'étoile, le lys et l'encre. Alors, vous avez quand même pas mal envie de vous laisser guider par votre cœur, hein, de reprendre contact avec la personne à laquelle vous pensez, mais même si vous regrettez la vie que vous aviez ensemble, tous les projets que vous aviez faits en commun, il y a quelque chose quand même qui vous retient, même si vous avez réellement envie d'aller vers cette personne, parce que vous saviez très bien que cette relation, elle était quand même basée sur le respect, la complicité, avec le lys, un amour pur, profond. Donc ce qui me fait dire quand même que c'était un amour quelque part assez inconditionnel. Et avec notre lys, vous aviez quand même aussi ce côté passionnel, sexuel. C'était vraiment une osmose, une symbiose avec cette personne. Et
en plus, avec l'encre, vous étiez réellement bien dans cette relation. C'était vraiment des sentiments sincères que cette autre vous portait, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, ça vous poussait quand même à croire à quelque chose de beau, de sain, de sincère. Et en fait, maintenant, il serait peut-être temps de reprendre contact parce que vous savez que cette chose vous manque, que vous n'arrivez pas à retrouver certaines de vos bonnes énergies. Parce que comme on le voit avec notre oiseau, là, moi je dirais, une partie de vous s'est envolée quand vous avez arrêté la relation avec cette personne. Voilà, donc écoutez, faites selon votre cœur, laissez-le un petit peu prendre le dessus sur votre ego, sur votre fierté, pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et de vos guides. Alors vous avez eu le chemin, le message canalisé est le suivant. Le choix peut paraître difficile et suivre son cœur peut vous paraître illogique et pourtant il vous mènera au bonheur. Eh bien écoutez, faites-en bon usage de ce petit message et j'espère quand même qu'on vous retrouvera à la rentrée avec de meilleures énergies, avec avec un peu plus d'harmonie et de paix pour vous. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.